Il est tellement agréable de revenir au village. À la source, il y a de beaux souvenirs qui montent à cœur. C'est vrai qu'il fait énormément froid ici. Mais bon, c'est aussi ça le village. Mon amour, tu as fait un feu de bois ici. Oui ma chérie, exactement comme au vieux temps. Quand il faisait froid, mon père faisait le feu ici. Et on se réchauffait tous. Viens t'asseoir ma jolie. Moi-même j'ai bien froid. Je suis fier de passer mon congé avec toi sur la terre qui m'a vu naître. J'aurais souhaité que Noé soit là avec nous. Ton village est une terre paisible. Et ta famille est très accueillante. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné un bon mari et une belle famille si tranquille. Notre fils est un élève. On ne pouvait pas se déplacer avec lui. Que Dieu le garde où qu'il soit. Amen. Si tu trouves qu'il fait très froid, allons dans notre chambre. Je vais te montrer quelque chose bébé. Tu aimes trop ça. Chérie, allons alors dans la chambre. Je suis sérieux Mélissa. D'accord mon ingénieur. Allons-y. Noé, comment était ta journée de classe? C'était tranquille, tantine Vanessa. J'espère que tu ne t'ennuies pas trop chez moi. Tu es tout seul. C'est vrai que mes parents me manquent. Mais c'est pas très grave. J'ai l'habitude d'être seule chez nous. Tu me rassures. J'étais très inquiète mon bébé. J'ai causé avec mes parents. Ils reviennent le week-end. Je suis fière. Tu es si fière parce que tes parents reviennent Noé. Tu n'es pas fière de rester avec tata Vanessa. Non, pas vraiment. Je suis fière d'être chez toi. Je t'aime mon petit neveu chéri. Je t'aime aussi ma tata d'amour. Les temps sont vraiment durs. Si je trouvais un chantier, je partais pointer ma journée là-bas. Pendant que je réfléchisse à comment avoir 5 francs. Edmond est tranquillement au village Ebonnet en train de manger la vie avec sa femme. Mieux d'eux, dans tous les cas, c'est mon frère, et je dois me réjouir de son bonheur. Bonjour Frédéric, tu es au secteur, on dit quoi? Je suis là tranquille, il n'y a rien pour moi. C'est chaud mon bon grand. J'attends un petit truc, dès que ça tombe, je te gère au calme. Je suis là, j'observe, la vie n'est pas facile. Comment se porte ton petit frère Edmond? Edmond se porte bien. Présentement il est à Ebonnet avec sa femme Mélissa. Ils font leurs vacances là-bas. Vraiment, la belle vie. Sinon j'aime beaucoup le couple Mélissa et Edmond. Ils sont très amoureux l'un de l'autre, et ils sont de vrais bosseurs. Et qui est paresseux, s'il te plaît retourne dans ta boutique avant que je ne change d'idée. Petit feignant. Ne prends pas ça mal mon frère. Je voulais juste apprécier ton frère et son épouse. Je ne voulais pas te dénigrer. Je ne veux rien comprendre. C'est une injure à mon endroit. Mais sache que je ne vais pas te laisser comme ça. Tu me menaces pour rien. Je retourne bosser, s'il te plaît Frédéric. Voilà un peu à quoi se résume ma vie. Je ne gagne pas assez d'argent pour gérer ma copine. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. On dirait que je suis la risée du peuple. Edmond est apprécié et félicité. Mon fils chéri. Bonjour papa. Vous avez bien dormi j'espère. Où se trouve ma belle Mélissa? Ta belle-fille est encore au lit. Elle n'est pas encore. J'apprécie énormément le moment que je passe avec vous chez moi. Cette maison est restée très longtemps vide. C'est vraiment génial. Juste qu'on doit retourner en ville aujourd'hui. Je voulais aussi voir mon petit-fils Noé. Tu verras Noé une autre fois. Quand tu viendras en ville. D'accord mon cher fils. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Que Dieu te comble. Merci mon père. Je te suis vraiment reconnaissant. Je vous laisse faire vos sacs. Il ne faut pas traîner. D'accord, merci. Merci mon amour pour ce merveilleux moment passé au village. C'est cool de s'éloigner un peu des bruits. Et de respirer de l'air pur. C'était un plaisir pour moi de renouveler notre lune de miel. C'était vraiment doux. J'espère que tu portes déjà les petites sœurs de Noé. Chérie, tu es très chou. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ tous les jours pour ce merveilleux mari que tu es. Je suis très chanceuse, crois-moi. Tu es une vraie femme. Dynamique et aimable. Je rends grâce à Dieu pour ta présence dans ma vie. Merci mon mari. Nous allons passer chez Vanessa récupérer Noé. Non, c'est le week-end. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle est déjà chez nous avec notre petit garçon. Elle a même déjà fait la cuisine pour nous. Cool, c'est génial. Ta petite sœur est une bonne femme. Elle sera très épanouie dans son mariage. Merci mon amour. C'est gentil. Nous allons lui garder quelque chose de bien. Tata Vanessa. Papa et maman sont là. Merci d'être là mes parents chéris. Noé mon garçon, viens nous aider ici.
D'accord, papa. J'arrive tout de suite. Ma petite maman. Tu m'as manqué. Toi également mon petit poussin. Oui mon amour, toi également tu m'as beaucoup manqué. Tu vas très bien Noé. Gloire à Dieu qui fait toutes choses bonnes. Tantine Vanessa a été très agréable avec toi. C'est génial, maman. Tata Vanessa est une tante en or. Elle a été là pour moi. Merci Seigneur. J'espère que tu as été sage mon amour. Oui, maman. Très sage. Demande à Tata Vanessa. C'est merveilleux. Je vais vérifier auprès de Tata Vanessa. Monte voir ton père. D'accord, à tout à l'heure, maman d'amour. Déjà de retour. Je trouve que le village te va très bien ma petite dame. Vanessa, tu n'es pas sérieuse là. Le village me convient alors. Et toi la ville te va plutôt bien. Juste pour te faire rire. Sinon c'était comment ma sœur? Tu as bien profité de ta lune de miel j'espère. J'attends seulement la petite sœur de Noé. Ah oui, c'était très agréable. Si on pouvait encore y retourner. La lune de miel était très chouette. J'aime quand tu te portes très bien comme ça. Que Dieu multiplie les occasions pareilles. Et qu'il me donne plusieurs autres neveux. Amen. En parlant de neveux, comment est-ce que Noé était pendant notre absence? Noé c'est un ange, crois-moi. Dieu t'a béni avec ce petit garçon. En plus d'être intelligent, il est un enfant responsable. Je suis très fière de lui. Merci, c'est gentil. Il faut que Dieu te donne un mari et des merveilleux enfants comme ton neveu Noé. Amen ma sœur chérie. Est-ce que tonton Frédéric était avec vous au village? Non, Frédéric est ici. Je ne crois pas qu'il soit allé ailleurs. Ce Frédéric a un lourd comportement. Vraiment. Comment peut-il faire 2 semaines sans chercher à voir son seul neveu? Pourtant il sait très bien que vous n'êtes pas là. Il paraît que tu ne connais pas vraiment qui est Frédéric. Il peut même faire des mois. Il n'est pas attentionné, et le plus souvent il fait comme si Edmond n'est pas son petit frère. Sérieux, c'est décevant de savoir que tu as un frère sur qui tu ne peux pas compter. Il te sert donc à quoi? Tout pour lui, c'est demande de l'argent. Il prend chez moi, il prend chez Edmond. Il a bu. Nous sommes vraiment fatigués. Je ne peux moi rien dire. Je ne suis pas de votre famille. En tout cas la table est faite. Préviens ton mari et son fils. D'accord. Merci ma douce sœurette. Bébé, arrête d'être si dur avec moi comme ça. J'ai dit que tu es celle qu'il me faut et je suis très sérieux. Frédéric. Je suis fatigué de toutes tes promesses fallacieuses et vides de sens. Chaque jour c'est la même chanson. Voilà. Mon petit frère est revenu du village. Il va me donner l'argent. Et je vais gérer ce qu'il faut. Je te promets de vraiment te donner ce qu'il faut ma jolie Florence. Regarde-toi. Tu ne peux pas travailler pour gérer? Tu as toujours besoin de ton petit frère pour satisfaire mes besoins. Moi j'ai besoin d'un homme. Un vrai homme qui bosse dur. Pourquoi tu es dur avec moi comme ça? Je veux juste faire de toi mon épouse. C'est trop te demander, n'est-il pas aussi normal pour moi d'avoir une femme et des enfants? Tu es méchante Florence. Je ne veux pas te blesser Frédéric. J'ai juste besoin de me sentir en sécurité. Rien d'autre. Fais encore les efforts pour me mériter. Laisse-moi travailler. Attends-moi au salon s'il te plaît. Mon grand boss, tu es très bio dans ce costume. Tu pètes la grande forme. Merci mon frère. Ce sont les effets du village. L'air est vraiment pur là-bas. Toi aussi tu vas bien. Je vais même bien où? Pourquoi pas? Je te trouve vraiment en bonne forme. Ma vie ne dose même pas. Je suis fatigué de cette vie. Trop de plaintes. Frédéric, tu as un défaut là. Tu es toujours en train de te plaindre de ta vie. Il faut apprendre à apprécier le peu que tu as. Que j'ai d'abord quoi Edmond? Frédéric, tu es en bonne santé. Tu as tes parents vivants. Tu as une copine. Ça donne l'argent. Ça ne donne peut-être pas l'argent. Mais c'est une richesse importante mon frère. Toi aussi tu as tout ça. Et en plus tu as de l'argent et un enfant. Moi ton grand frère je n'ai pas d'enfant. Même pas un semblant de grossesse. Moi je ne suis pas né avec tout ça. Je suis devenu au fur et à mesure. Et j'apprécie à chaque étape ce que Dieu me donne. Mieux de toi Edmond, mieux de toi homme. Tu n'es même pas demandé comment se portent nos parents. Si tu n'as rien dit de particulier, je déduis simplement qu'ils se portent bien. C'est tout. Tu n'es pas sérieux mon grand frère. Je t'assure. Comment se portent Mélissa et Noé? Merci.
Ma petite famille se porte bien. Et de ton côté, comment se porte ta Florence? Florence est là, elle devient de plus en plus dure avec moi. On dirait qu'elle voit ailleurs. Elle simplifie tout ce que je lui donne. Je vais te donner un peu d'argent pour que tu lui fasses plaisir. Je souhaite de tout mon cœur qu'elle te donne au moins un enfant. Merci mon frère. Tu es vraiment formidable Edmond. C'est génial d'avoir un frère PDG. D'accord et toi-même, j'ai besoin de te voir faire un truc qui te rapporte de l'argent. Fais toi-même le choix. Tu ne dois être un fardeau toute ta vie mon cher ami. Si tu veux m'aider pardon fais-le normalement. C'est encore quoi cette histoire de fardeau? Donc je suis un fardeau pour toi. Tu ne peux pas me donner tes miettes là. Et m'insulter avec. Je refuse avec la dernière énergie Edmond. Donc comme Dieu t'a donné un peu d'argent. Tu veux simplement que je disparaisse pour que tu demeures éternel. Je te rappelle que je suis ton grand frère. Frédéric calme-toi, je m'excuse mon grand frère. Tu n'es pas un fardeau. Je me suis juste mal exprimé. Pardon n'interprète pas mal. Te donner mon argent n'est en aucun cas problématique. Tu me manques du respect à cause de l'argent. S'il te plaît mon big. Mon argent c'est ton argent. Je te fais le dépôt de 150 000 tout à l'heure. Excuse-moi. D'accord merci, je te laisse travailler. D'accord mon grand frère. En passant papa a dit qu'il faut que tu l'appelles. Il a quelque chose d'important à te dire. Si c'était vraiment important. Il devait m'appeler lui-même. Sois raisonnable un peu mon grand frère. Tu parles là comme un petit enfant. C'est pas grave mon ami. Mado pourquoi tu n'as pas pris ton écharpe? Il fait vraiment froid. Je me sens vraiment mieux papa. Le Seigneur me fortifie vraiment. J'ai trop duré au lit. Tu as déjà mangé? Oui j'ai bien mangé. C'est pas un problème. Mon fils Edmond a déjà fait signe j'espère. Oui, pas de soucis ils sont bien arrivés chez eux. Melissa m'a dit qu'elle t'a appelé en vain. Celui qui m'inquiète c'est Frédéric. Je devais sûrement être loin du téléphone. Frédéric a fait quoi papa? Il devient de plus en plus distant. J'ai demandé qu'il m'appelle mais il s'en fout. Je ne veux pas de distance. Il réagit comme ça pourquoi? J'ai juste l'impression que Frédéric est jaloux de son petit frère Edmond. Il faut vraiment qu'on fasse une réunion de famille. Non, non, je ne veux pas croire que mes enfants ont ce problème de complexe. Vivement que ce soit juste une illusion. Il ne faut pas que la jalousie grandisse au milieu d'eux. On sera vraiment perdant. Vivement que Dieu nous fasse grâce. Qu'il brise cette jalousie. C'est un peu injuste ce que nous réserve la vie. Voilà mon propre petit frère qui est riche plus que moi. Il me donne même de l'argent pour faire plaisir à Florence. Du gros n'importe quoi. Je ne suis rien. Je déteste ma vie. Il faut que je fasse quelque chose de raisonnable. C'est vrai que mon petit frère peut se fatiguer de s'occuper de moi. Mais de dire que je suis un fardeau c'est vraiment déplacé. Edmond se prend vraiment pour qui? Il dit que je suis un fardeau. Moi Frédéric, un fardeau pour son petit frère. Tout ça parce que je n'ai pas d'argent. Le manque de respect a déjà pris les dessus. Je dois immédiatement imposer du respect. Noé, tu n'as pas encore fini avec la vaisselle. J'ai presque fini ma douce maman. Je suis déjà à la fin. Dépêche-toi mon amour. Tu as les devoirs j'espère. D'accord man. Je fais vite. Il est où papa? J'espère qu'il va m'apporter du jus de goyave. Je sais qu'il avait une réunion avec les camarades de promotion. Donc d'un moment à l'autre il sera ici. Maman. Je peux passer le week-end prochain chez tantine Vanessa? Oui mon amour. Tu es libre de passer tous tes week-ends chez ta tantine Vanessa. Merci maman. C'est gentil. Pourquoi n'as-tu jamais demandé à passer le week-end chez tonton Frédéric? Tu sais maman. Tonton Frédéric n'est pas vraiment sympa avec moi. Il se comportait toujours comme si je n'étais pas son neveu. Et en plus il habite dans une petite chambre. Pas question que je dorme là-bas. En tout cas, c'est pas un problème crois-moi. Je ne peux pas t'obliger à partir où tu ne veux pas. Frédéric est le seul frère de mon mari. C'est vrai qu'il ne s'en sort pas dans la vie. Mais il exagère avec le mauvais comportement. Voilà que l'enfant voit déjà clair dans son jeu. Je ne peux pas imposer une présence à mon enfant. C'est la vie et je n'y peux rien. Peut-être la présence d'une femme dans sa vie le rendra un peu plus doux. Bienvenue à la maison monsieur le PDG du groupe Leader BTP.
Tu vas bien, j'espère. Merci mon ami chéri. Oui, je vais bien, gloire à Dieu. Et toi-même, comment tu vas? Moi également je vais bien, merci bébé. Notre fils t'attendait, il doit être aux toilettes. Il se douche et après il va faire ses devoirs. Je suis venu avec son jus de goyave. Il va beaucoup apprécier. Tu es un papa en or. Merci ma jolie. Frédéric était au bureau aujourd'hui. Comment il va celui-là? Il va bien, juste les problèmes d'argent. Ton frère a toujours les problèmes d'argent. Je ne suis pas contre le fait que tu lui donnes de l'argent. Mais fais-le avec modération bébé. Aide-le à trouver un travail pour subvenir à ses besoins. C'est un homme, il doit s'occuper de sa petite famille lui-même. Laisse-moi le gérer. Bientôt je vais l'aider à être plus indépendant de moi. Tu t'entends parler, on dirait que c'est toi son grand frère. Résessis-toi mon cher ami. Ne t'inquiète pas Mélissa, je maîtrise la situation. Je ne suis pas inquiète. Soyons réalistes mon mari, il faut souvent réfléchir. Tu as rendu ton frère dépendant plus qu'il n'en faut. Bonsoir monsieur. Que puis-je faire pour vous? Bienvenue dans notre boutique. Merci, bonsoir madame. Je suis venu ici pour acheter un téléphone portable. D'accord, pas de problème. Vous voulez un téléphone comment? Je veux un téléphone Android. Qui ne coûte pas cher. Je veux l'offrir à ma petite maman chérie. D'accord, ici nous avons les bons téléphones qui coûtent de 50 000 francs à 500 000 francs. On vous donne lequel? Je veux juste un téléphone de 150 000. D'accord, c'est génial. Venez regarder plus près de moi. Nous avons des téléphones avec de bonnes capacités. J'espère que mon frère va bien. Déjà plusieurs jours qu'il ne prend pas mes appels. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va se rendre chez les parents. A-t-il même l'intention de se rendre là-bas? Ça je ne sais pas. Je ne vais pas mourir d'inquiétude à cause de lui. Si le week-end j'ai le temps, j'irai donner ce petit cadeau à ma mère chérie. Profitez aussi pour passer de bons moments avec mes parents. Ils ne sont jamais de trop. Ma douce femme. Oui mon chéri, bienvenue à la maison. Tu es si beau. Merci ma douce épouse. Tu es si belle. Je suis un peu fatigué. Mais tu es rentré beaucoup plus tôt que d'habitude. Tu te sens malade bébé. Non ma jolie, je suis juste fatigué. Rien de grave. Il faut que tu te reposes bien mon cœur. Il ne faut pas que tu tombes malade bébé. Je ne t'inquiète pas ma femme. Tu as préparé quoi bébé? J'ai bien faim. Frédéric était ici. J'ai fait ton repas préféré. Tu vas bien te régaler. Frédéric n'était pas ici. Allons nous asseoir. Tu avais rendez-vous avec lui. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il n'est pas venu ici. Comme je te disais tantôt, je me rends au village pour l'anniversaire surprise de maman. J'ai acheté son téléphone portable comme tu me suggérais. C'est génial. Tu voyages avec ton frère je suppose. S'il était là je partais avec lui. Il est bien au courant de la petite fête. Celui-là, il se comporte toujours comme s'il n'était pas de la famille. Il ne veut pas participer au bonheur de votre maman. Moi également je ne comprends pas chérie. Il est terrible ce gars. Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit de mon grand frère. J'avais même une bonne nouvelle pour toi mon amour. D'accord vas-y parle je t'écoute. Non juste après le repas. Je préfère écouter la bonne nouvelle. Merci de me dire de quoi il s'agit. Je suis enceinte de plus d'1 mois. Génial, gloire à Dieu. Donc nous serons à nouveau parents. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je serai à nouveau papa. Vraiment je suis très heureux. Je ne savais pas que le Seigneur pouvait encore penser à nous sur ce plan. Notre fils Noé est déjà âgé de 12 ans. J'espère qu'il s'agit d'une fille. Une petite princesse dans notre maison. Je verrai enfin de mes propres yeux une fille qui me donnera tout l'amour du monde. Vraiment tu la verras grandir et devenir une femme. Un jour tu la conduiras devant l'autel pour qu'elle dise oui, à l'amour de sa vie. Le plus beau jour de ma vie. Merci encore pour cette nouvelle. Tu vas suivre l'évolution de cette grossesse chez le docteur Gabriel Loncy. D'accord, le meilleur gynécologue de la ville. Merci mon mari, je t'aime. Je t'aime aussi ma chérie. Allons manger, je prends la route tout à l'heure. Que Frédéric soit là ou pas. C'est un plaisir pour moi de me rendre dans mon village. Je ne comprends pas pourquoi Frédéric n'est pas venu avec moi. Pourtant j'avais la voiture à notre disposition. Un homme responsable ne devrait pas réagir comme ça. Que Dieu nous aide à comprendre ce gars. Franchement, pourquoi j'ai l'impression de perdre le contrôle de cette voiture?
Le frein ne répond plus. Tu m'appelles pour me dire quoi? Mon père nous a dit de t'informer que tonton Edmond a fait un accident. Sur la route du village Ebonnet. Il t'a appelé, en vain. Il se trouve où? Mon père a dit qu'il est à l'hôpital des sœurs. Mon frère a eu quoi? Un accident. Tu es sous nous bien? J'espère que c'est pas grave. Je me rends immédiatement là-bas. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire. Mon mari, mon meilleur ami, pourquoi? Ne pleure plus ma sœur. Garde la foi, Dieu peut encore faire un miracle pour nous. Sois forte. Je n'arrive pas à y croire. Je ne veux pas perdre mon mari. J'ai très peur. Edmond a réellement eu quoi? Seigneur, fortifie-moi s'il te plaît. Moi également j'ai le cœur brisé. Mais le médecin n'a pas encore dit son dernier mot. Prends mon téléphone et appelle ma belle famille. Appelle aussi nos parents. J'ai l'impression d'être brisée en deux. J'ai trop mal. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé tout le monde. Frédéric m'a dit qu'il arrive. Ton beau-père aussi est déjà en route. Maman est avec Noé. Je veux voir mon mari. Je ne connais pas dans quel état il se trouve. Sois forte, sœurette. Sois forte. Prenez place, madame. Soyez forte, surtout que vous êtes enceinte. Je ne peux pas m'asseoir, docteur. Ma vie est au répondeur. Pardon, mon mari est où? Nous sommes désolés. Nous avons tout fait mais nous l'avons perdu. Il a une hémorragie interne. Mon Dieu, je suis foutue. Que vais-je devenir? Edmond m'a tué. Frédéric, depuis que tu as reçu la mauvaise nouvelle, c'est maintenant que tu t'amènes ici. Je devrais courir, pourquoi? Je ne suis pas son médecin. N'est-ce pas? Tu es vraiment pathétique. En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un de tordu comme toi. Va en brousse avec ça. Je répète, va en brousse avec ça, madame. En tout cas, ton frère est mort. Suis-moi, on paye les factures et on part déposer le corps à la morgue. Quoi? Pardon. Mort. Mort comment? Pas Edmond. Il a juste eu un accident. Et il est à l'hôpital. Dans tes rêves, mon cher ami. Dans tes rêves. Edmond est mort. Viens identifier le corps. Ma sœur est dans un choc terrible. Mon petit frère. Calme-toi, mon enfant. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu me brises le cœur. Je n'arrive pas à me calmer, papy. Je suis venu loin ici pleurer pour ne pas déranger ma mère. Je te comprends. J'imagine ton petit cœur brisé. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Reste fort, mon petit Noé. La vie est si injuste, papy. Mon père est mort injustement, je le pense. Que la lumière soit faite sur cette situation. Nous allons ouvrir une enquête après les funérailles. On verra exactement ce qui s'est passé. D'accord, papy. Je te fais confiance. J'ai voulu que tu m'accompagnes jusqu'ici. Pour qu'on change un peu d'idée. Je comprends ta douleur. Ton état ne te permet pas de pleurer autant. Tu te feras mal et au bébé aussi. Maman, je suis brisée. Voir mon mari allongé dans un cercueil m'a traumatisée. Je ne sais pas si je m'en remettrai. J'ai tellement mal. J'ai l'impression que mon cœur va lâcher demain. Demain à l'enterrement, je ne suis pas sûre de supporter. Je vais mourir, maman. Ma fille, tu dois être forte. Moi-même je suis brisée mais je garde les yeux fixés sur le Seigneur. Edmond était tout pour moi. J'ai déjà une santé fragile. Perdre mon enfant est un choc. Tu es une femme enceinte, fais vraiment attention. Que Dieu nous aide, maman. Nous sommes vraiment faibles. La tristesse se dessine vraiment sur ton visage. Sœurette. Mon mari aimait beaucoup s'asseoir ici. S'il était encore vivant. La vie est triste, ma belle. Reste forte. Tu as 2 enfants en charge. Tu dois être courageuse pour affronter cette nouvelle page de ta vie. Nous sommes là avec toi. Mon cœur est brisé, ma sœur. Je suis triste jusqu'à la mort, chérie. Edmond m'a laissée seule, brutalement arrachée à la vie. Parti sans même me dire au revoir. Parti sans même voir sa fille qui grandit en moi. Nous sommes ici pour oublier un peu notre tristesse. Ne parle plus du passé. Triste. Je ne comprends pas pourquoi Edmond est mort. Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais juste qu'il fasse un petit accident. Qu'il en sorte avec un handicap. La mort qui est tue. J'ai le cœur serré. Je regrette tellement mon acte. Qui va encore me donner de l'argent? Ma mère va me regarder comment? Si elle savait que son fils chéri était mort à cause de moi. J'ai l'impression que tu es malade, ma fille. Il faut te faire consulter demain. Pas vraiment, papa. Je ne suis pas malade.
C'est compliqué pour moi de dormir seul dans ce lit sans Edmond. Je suis triste papa. J'étais au commissariat avec maman et mon frère. Nous avons demandé une enquête. Nous voulons voir plus clair dans l'accident tragique qui a ôté la vie de notre Edmond. C'est aussi une bonne idée. Ils ont dit quoi? Je suis très fatiguée. Ils vont retourner sur le lieu. Ils examineront tout, particulièrement sa voiture. On verra si elle fonctionnait normalement. C'est déjà bien. J'ai l'impression que tu ne t'alimentes pas bien. Tu es très pâle. Il faut manger ma fille. Tu ne vas pas te tuer toi-même. Je fais les efforts de bien manger. C'est juste que je ne dors pas bien. Sois courageux. Tu as besoin de beaucoup de courage pour surmonter cette étape. Merci mon père d'être là pour moi. Bien le bonsoir Flo. Merci, bonsoir Frédéric. Toutes mes condoléances. Merci ma jolie. Dieu a donné, Dieu a repris. Que la gloire lui revienne. Amen. Mais Edmond ne méritait pas de mourir de cette façon. La vie est ainsi faite. On va encore dire quoi? Je suis venu présenter mes condoléances à la famille. Je voulais aussi profiter pour te dire quelque chose. La veuve se trouve à l'intérieur. Tu voulais me dire quoi? Je t'écoute. Je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai longtemps réfléchi et je suis d'accord pour confondre ensemble une famille. Qu'en penses-tu? Yes, tu sais que je t'aime. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste crier au monde entier. Florence a dit oui. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Merci ma fleur d'avoir accepté. Je te promets de tout faire pour ne pas te décevoir. Merci chérie. Frédéric, tu m'as l'air joyeux là. J'étais avec ma bien-aimée, Florence. Je croyais que cette jeune femme n'était pas par rapport à toi. Rassure-toi, elle a changé d'avis. Elle veut être ma femme. Elle est sérieuse papa. Je suis super content pour toi mon fils. Sois heureux et donne-nous plusieurs petits-enfants. Enfin une bonne nouvelle pour notre famille Frédéric. Merci mon père. Je t'ai vu raccompagner tonton Jean. Il était avec moi tout à l'heure. Nous sommes partis déposer une plainte pour l'ouverture d'enquête sur la mort de notre Edmond. C'était juste un accident. Pourquoi ouvrir une enquête? Nous voulons juste avoir le cœur net. Qu'il s'agisse juste d'un accident. Si la main de quelqu'un est sur ça, il payera. Vous aimez vous compliquer la vie. Tout le monde sait que c'était un accident. D'accord, c'est pas grave. Nous voulons juste avoir le cœur net. Je tenais juste à te saluer. Et à te présenter mes condoléances. Je te remercie Florence. C'est gentil ma chérie. Que le Seigneur te fortifie ma belle. Je sais que c'est très difficile. Mais nous sommes là avec toi. Merci c'est gentil. Si tu n'avais pas refusé d'être ma coépoux, j'allais compter sur toi pour me consoler ici quand les parents rentreront chez eux. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je suis désormais là pour te consoler. J'ai dit oui à Frédéric aujourd'hui. Enfin une bonne nouvelle pour cette famille. Je ne serai plus seule. Nous sommes désormais deux. Edmond, tu es où pour embrasser ta belle-sœur? Gloire à Dieu. Nous sommes désormais deux. C'est génial Flo, je t'assure. Il était nécessaire de barricader la scène du crime. Nous allons d'abord examiner tous les paramètres qui entrent en jeu. D'accord chef. C'est une bonne idée. La voiture a déjà été transportée. Il me semble qu'elle avait été sabotée avant le voyage. Bon boulot, nous allons mettre à nu tout ça. Et si la voiture a été sabotée, nous allons trouver les coupables. Papy a été appelé par les officiers de police. Il semble que l'enquête évolue bien. Oui, gloire à Dieu. Ils ont trouvé une piste. Il se pourrait que la voiture de papa avait été sabotée par un ennemi. Les freins étaient coupés. Je suis vraiment surprise mon amour. Qui en voulait à la vie de ton père? Edmond a toujours été juste et bon envers tous ses proches. Et si ce n'était pas un proche? As-tu pensé à cet adage qui dit « l'ennemi n'est jamais loin » ? Tu as peut-être raison mon amour. En tout cas, je ne veux pas réfléchir. J'ai juste besoin de changer d'air. D'accord ma douce maman chérie. Il faut bien prendre d'air. Ton fils premier-né que je suis prendra bien soin de toi. Je participe bien à ton épanouissement. Si quelqu'un est derrière la mort de mon papa, il payera. Je t'aime beaucoup mon petit poussin. Tu es un amour. Je vais de plus en plus mal.
Ils ont déjà découvert que les freins de la voiture de Edmond étaient coupés. Et s'ils découvraient également que je suis à l'origine de cette tragédie? Je n'arrive plus à dormir. Je regrette mon acte, mais je ne veux pas aller en prison. Je vais seulement prendre la fuite. Je ne peux pas aller en prison, alors que ma vie vient de commencer. J'ai aussi besoin de vivre le bonheur. Un mois plus tard. Je suis vraiment désolée ma belle-fille. C'est une grosse déception. Il me faut partir. Je me sentirai mieux ailleurs. Où comptes-tu aller ma fille? Tu veux que je fasse comment? Maman Frédéric a tué mon mari. Mon mari n'avait rien fait de mal. Il ne méritait pas ça. Je dois absolument quitter cette famille avec mes enfants. Je me sens en insécurité. Edmond était aussi mon fils. Tu ne peux pas avoir plus mal que moi. J'ai échoué dans l'éducation de mes enfants. Mon fils a été jaloux de son petit frère jusqu'à le conduire à la tombe. J'ai trop mal, tu ne peux imaginer. Je les ai aimés équitablement. Je ne faisais pas de faveur. Regarde aujourd'hui. Je suis malheureuse maman. Je suis très touchée. Frédéric est un monstre. Je le déteste, crois-moi. La prison est petit pour lui. Qu'il meure aussi. Tu as raison ma fille. S'il te plaît ne quitte pas ta maison. Ne quitte pas cette famille. Il faut avoir pitié de moi. Ne me prive pas de la présence de mes petits-enfants. Oui monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je suis troublé chef. Je suis perdu. Je vous comprends, c'est difficile de savoir qu'on a perdu un fils par le biais d'un autre. Voilà Frédéric en prison. Je ne sais quoi faire. Le régner à cause de son acte. Ou pardonner et accepter mon fils. Je suis désespéré chef. Que faire? C'est une situation très compliquée mais soyez raisonnable mon cher monsieur. Edmond est déjà mort. Je vais donc faire comment? Je n'arrive plus à regarder mon fils Frédéric dans les yeux. Il m'a énormément déçu. Soyez fort monsieur, nous allons trouver un moyen d'encadrer votre fils Frédéric. Je vais vous conduire dans sa cellule.